Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, je n'en ai pas parlé explicitement plus tôt parce que je ne voulais pas donner de l'importance à quelqu'un qui a déjà beaucoup de succès, beaucoup trop malheureusement, sur la base d'un concept très simple. J'ai une caméra dans une voiture, je mets des lunettes de soleil, je parque ma voiture dans un parking souterrain avec des néons que je rallume tous les 10-15 minutes et je parle en général de la monstruosité et de la barbarie qu'est l'islam. Ça marche bien, je crois qu'il a des milliers de followers, comme on dit, des milliers de vues, enfin comme d'habitude, tout ce qui est dans l'air du temps et tout ce qui est facilement comestible a beaucoup de succès. C'est ce qu'on appelle le McDo intellectuel. Ça va pas être long du tout parce que c'est assez facilement décryptable, mais je voulais quand même l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens. Hier, j'ai vraiment pris le temps d'écouter son dernier audio à propos de l'attentat à Marseille et je me suis dit, franchement, si je suis pas informé, si je connais pas l'islam, et si je suis quelqu'un qui a déjà des a priori, j'écoute le gars qui est d'origine maghrébine en plus, je bascule complètement. Pourquoi? Parce que ce personnage est quand même... d'ailleurs, il le marque dans sa page Facebook, il marque artiste. Effectivement, c'est un artiste, dans le sens que il joue un rôle. Il joue un rôle qu'il joue bien. Le rôle qu'il joue est le suivant. C'est donc un Algérien qui a fui l'Algérie et qui est traumatisé par les attentats du fils, etc., si j'ai bien compris, hein, et qui travaille dans l'informatique à Londres et qui essaye d'éveiller les Occidentaux qui ne connaissent pas l'islam au danger de l'islam et il essaye de leur démontrer par mille et un exemples et mille et un témoignages de sa vie personnelle à quel point l'islam est une monstruosité, une barbarie, etc., etc. Alors pourquoi je dis que c'est un bon acteur? Parce qu'il rajoute des choses à ça. Il ne se contente pas de faire un déferlement d'arguments un peu froid, comme d'autres personnes, genre Boris Lelay, je crois qu'il s'appelle, le gars qui est au Japon, là, ou d'autres, Conversano, etc. Ici, il rajoute en fait tout un aspect émotionnel, c'est-à-dire il fait le gars qui a de la compassion, les deux jeunes filles qui avaient toute la vie devant elles, ça me fout les boules, alors il fait semblant presque de pleurer, enfin, c'est très bien fait, faut avouer, hein, c'est très bien fait. Moi-même, j'étais assez captivé, donc ça veut dire que c'est un bon baromètre pour juger le personnage. Mais comme moi, j'aime pas les trucs réducteurs, c'est un con, c'est un ceci, c'est un cela, il faut expliquer. C'est très important d'expliquer avec des arguments clairs, sans trop d'émotions, sans trop de vilains mots, etc., qui servent à rien en fait, parce que les gens vont simplement se dire ah ben il aime pas l'aldostérone, c'est un islamiste, machin, et ils classent l'affaire. Donc c'est pas question que je l'aime ou pas. Moi je ne le connais pas personnellement. Comme d'habitude, moi je suis quelqu'un qui suis toujours ouvert à discuter avec tout le monde. Ça m'intéresserait bien de discuter avec lui, comme avec d'autres personnes, Conversano, tout ça. J'aimerais bien les rencontrer et confronter nos points de vue, si possible devant caméra. Comme ça, on peut pas masquer des choses. Euh, Très étrangement, je crois qu'à part Nader Alami sur son plateau TV qui m'a invité, et j'ai pas encore pu répondre à cette invitation, je n'ai jamais été sollicité par quelqu'un pour, on va dire, me contredire dans ce que je dis, dans ce que j'affirme, etc. Il faut se demander un peu pourquoi, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Pour revenir à Monsieur Aldostérone, c'est sans doute pas son vrai nom, évidemment. Euh, la supercherie se trouve où? Parce elle est pas évidente en fait, hein. Elle n'est pas du tout évidente parce qu'il est habile. Tout ce qu'on sait sur son histoire, c'est qu'il a collaboré avec une télévision, je pense, anglaise, chiite extrémiste. Euh, J'ai pu voir des vidéos de lui. Est-ce qu'il est toujours affilié à ça?
Je sais pas, il a une fois invité le leader de cette chaîne de télévision dans sa voiture pour faire une vidéo, donc je suppose que son but peut-être c'est de détruire le sunnisme. Je ne sais pas, mais bon, peu importe, hein, c'est pas le plus important. Apparemment, il y a des signes clairs qu'il a des affinités avec le chiisme extrémiste, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'à ce qui paraît, il y a des branches, il y a des courants dans le chiisme, etc. Donc voilà. Euh, et donc, en fait, tout son discours, il faut toujours aller aux racines d'un fait pour le comprendre. Si on parle de trucs périphériques, d'anecdotes, d'éléments, on va se perdre en chemin. Donc le cœur de son discours, la racine profonde, c'est de dire que les musulmans sont génétiquement malfaisants, vicieux, pervers, complexés, violents, etc., etc. Et que ce vice prend sa racine dans l'islam, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths et dans certains événements de l'époque. Et que donc c'est normal que des gens qui prennent toutes ces histoires au sérieux et qui y croient, parce qu'ils sont croyants, ils veulent reproduire ça dans leur vie. Et que donc le problème de fond, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas le terrorisme, c'est l'islam. Donc, moi, je ne sais pas le situer. Est-ce qu'il est apostat? Est-ce qu'il est chiite? Est-ce qu'il est entre les deux? Bref, c'est un peu flou. Ce serait bien d'ailleurs qu'il s'exprime une fois pour dire c'est quoi ses convictions personnelles. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait, moi, je n'ai pas entendu. Mais enfin, si quelqu'un a un lien, ça m'intéresse. Euh, alors, la malhonnêteté se situe où? Surtout si on écoute la dernière vidéo, parce que je n'ai pas écouté toutes ces vidéos. J'en ai entendu, je crois, au total, parmi ces centaines, je ne sais pas, 3 ou 4 étalés sur plusieurs mois. Donc je ne connais pas tout le cursus du personnage et tout le système, mais j'ai compris comment on dit, le mode de fonctionnement. On sort des preuves, on sort des hadiths, etc., etc. Et donc, en fait, moi, ce que je voudrais lui dire, je ne sais pas si il aura l'occasion d'entendre, peut-être un fan de Aldostérone va lui envoyer le lien. Euh, Tout d'abord que qui qu'il soit, quelle que soit son histoire, ses croyances, je le respecte. Je le respecte dans le sens que moi je respecte toute personne qui prend la peine de s'expliquer. Moi ce que j'ai horreur en fait c'est les gens qui d'un revers de la main critiquent, humilient, rabaissent, insultent et ne sont pas dans une logique de dialogue ou au moins de s'expliquer. Quand quelqu'un s'explique, on peut dire ah tiens il pense ça parce que ça. Ah, comme il a vécu ça, il en a tiré telle conclusion, on peut au moins faire une décortication intellectuelle de l'affaire. Donc voilà, je trouve que voilà, il s'exprime d'une façon intelligible, il est plus ou moins poli, et il est intéressant à écouter, ça c'est pas du tout le souci. C'est plutôt même en fait le problème, parce que quand on a affaire à des gens surexcités de tous bords, hein, islamophobes ou judéophobes ou extrémistes dans l'islam, bon, c'était très rapidement inaudible, fatigant, et on se dit, oh là là, bon, c'est un chien qui aboie, c'est pas très intéressant. Ici, c'est intéressant, mais c'est malhonnête, selon moi, bien sûr. Lui dira que c'est moi qui suis malhonnête, c'est normal, on n'est pas d'accord. La malhonnêteté se situe où? Elle se situe dans le fait de vouloir faire croire aux Arabes qui l'écoutent et aux non-musulmans qui l'écoutent que l'être humain est soit musulman et donc détestable, soit non-musulman, en l'occurrence occidental, puisqu'il parle plutôt de ça, et alors l'occidental a tous des agissements compréhensibles, respectables, mesurés, etc., etc. Il donne un exemple que je me rappelle, hein, en disant, voilà, quand les Arabes, les musulmans mettent à mort ou tuent quelqu'un, ils veulent que ce soit sanglant, que ce soit violent, des égorgements, etc., etc. Tandis que les Occidentaux, ils font ça proprement, ils t'attachent sur un brancard ou un lit, je ne sais plus, ils te mettent des seringues avec des barbituriques, etc. Donc ils parlent de la peine de mort aux États-Unis. Euh, donc moi je rappelle quand même gentiment, parce que bon, tout le monde a la mémoire très courte malheureusement,
qu'aux États-Unis, il n'y a pas que ça, il y a la chaise électrique, il y a le peloton d'exécution, etc. Tout le monde sait que ces injections létales souvent sont mal dosées, ce qui fait que le condamné à mort est dans d'atroces souffrances, des tremblements pendant 10 minutes. Enfin, il y a beaucoup de témoignages là-dessus pour qui se documente un peu. Et je rappelle aussi que en France, pas plus tard qu'il y a 20-25 ans, hein, après des siècles et des siècles de lumière, comme on dit, il y avait la peine de mort avec la guillotine. Donc on parle d'une tête tranchée qui tombe dans un panier. Bon. Alors, évidemment, ça c'est pour la peine de mort, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, hein, relations hommes-femmes, éducation, traitement des personnes âgées, etc., etc. Alors la supercherie, c'est très important pour moi de l'expliquer, elle se situe où? La supercherie, elle est dans délibérément et consciemment, ça j'en suis convaincu, euh, masquer, mentir sur les différences qu'il y a entre les habitudes et la culture maghrébine ou arabe ou Proche-Orient ou Moyen-Orient, ainsi de suite, et l'islam. Tout le monde sait, c'est très évident à comprendre, pour qui est un peu honnête, qu'une même théorie, des mêmes préceptes, des mêmes doctrines, dans l'esprit plus ou moins cultivé et avec du savoir-vivre d'une personne, vont être interprétés différemment. En France, Jean-Paul Sartre était communiste avec sa femme, je crois que ça s'appelait Simone de Beauvoir, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas expert, je crois. Ils étaient communistes, convaincus, militants, encartés, membres, etc. Est-ce qu'ils étaient le même genre de communistes que les Viet Cong vietnamiens ou les Khmers rouges cambodgiens qui tuaient, torturaient, violaient, enterraient vivants, enfin je ne sais pas tout quoi, des génocides de masse et compagnie? Évidemment que non. Pourtant, ils se basent sur la même doctrine. Mais une même doctrine peut être interprétée différemment suivant notre degré notre faculté de contextualisation, de mise en rapport des textes par rapport aux faits. Hein. Je prends un exemple qui est évidemment un mensonge qu'on entend, je ne sais plus combien de fois je l'ai déjà entendu, de très très nombreuses fois. C'est la fameuse histoire de la tribu des Banu Qurayda, hein, que beaucoup d'islamophobes aiment répéter en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand égorgeur, etc. Il a égorgé 700 personnes, cette tribu. Bon, donc c'est très flash, c'est très marketing, quoi. Et l'histoire, quand on la connaît, elle n'est pas du tout comme ça. Elle ne s'est pas passée comme ça. L'histoire, je vous la fais courte pour pas être fatigant. C'est une tribu juive qui avait prêté serment de ne pas faire la guerre aux musulmans, de ne pas les trahir, de ne pas collaborer avec leurs ennemis. Il y avait une sorte de pacte de non-agression. Et les Banu Qurayda ont trahi ce pacte en profitant d'une attaque, je ne sais plus de qui, pour s'allier à eux et affaiblir les musulmans. Bon, les musulmans ont remporté cette bataille. Et après ça, évidemment, ils sont venus régler leur compte avec les Banu Qurayda. Alors, cette tribu, en tout cas les responsables, ont dit, voilà, oui, d'accord, on a fait ça, etc. Mais on demande, puisqu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye d'être équitable, essaye d'être à l'écoute des demandes des gens, ils disent, on demande d'être jugé par un ancien des nôtres, donc un ancien juif des Banu Qurayda, qui est devenu musulman. On voudrait que ce soit lui qui nous juge, parce qu'eux ont réfléchi avec les liens de sang, les liens tribaux, et se sont dit, si c'est notre ancien, comment on appelle, je sais pas moi, ancien membre de notre tribu qui nous juge, ça sera une peine ou un jugement plus clément, plus acceptable pour nous. Et cet ancien juif musulman a déclaré qu'ils devaient être tous égorgés. Et comme c'était la demande de cette tribu d'être jugée par lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien rajouté. Et en gros, elle les a laissés régler leur compte entre eux. Et effectivement, il y a eu on va l'appeler comme ça, ce massacre. Mais le contexte est important. Parce que sinon, évidemment, on peut très très fortement changer l'histoire.
Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'idée de beaucoup de gens, notamment occidentaux, notamment islamophobes, et aussi maghrébins complexés ou musulmans complexés, parce que bon, c'est normal, hein, moi je jette pas la pierre. Quand on fait qu'entendre du matin au soir, t'es un barbare, t'es un sous-homme, t'es un ceci, t'es un cela, et puis qu'on te met dans la figure les vidéos de Daesh qui égorgent des gens, etc. Évidemment, à force, les gens, tu leur mets des images, tu leur dis, on te le répète à toutes les télévisions, tous les magazines, il n'y a rien à faire. Ça rentre dans l'esprit des gens pour peu qu'ils soient pas un peu ignorants ou un peu, comment je vais dire, qui n'ont pas de l'argumentaire ou les facultés intellectuelles pour se défendre et s'expliquer. Et donc, c'est ces gens-là, en fait, que vise Aldostérone. Non seulement les Occidentaux, qu'ils jugent trop léthargiques, trop, comment on va dire, trop tolérants, en fait, hein, parce qu'il dit je me censure, il dit il faudrait dire aux aspirants terroristes qui vont, il a dit des trucs un peu bêtes, mais bon, qu'on va les coudre dans du porc, leurs cadavres, je ne sais pas quoi, pour les enterrer. Euh, il parle de 7 slips pour que les parties génitales soient pas déchiquetées dans un attentat. Enfin, il est un peu dans des trucs très, comment on appelle, très flashy comme ça, dans le but de faire un peu, de- de charmer les esprits. Ils parlent, comme ils aiment bien tous, ils parlent des 70, 70 houris. Et donc, comme les Arabes sont des frustrés sexuellement, ils veulent tous se suicider pour retrouver les houris. Enfin bref, c'est des argumentaires très bac à sable, hein, mais évidemment, face à des gens un peu voilà, qui font répéter ce qu'ils entendent, c'est séduisant, ça renforce des convictions, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas tellement ces petites manipulations primaires. Bon, c'est normal, il fait son job. Moi, je respecte les gens qui font leur job, hein. C'est normal. Un athée défend son athéisme, un bouddhiste défend son bouddhisme, etc. Donc, comme on dit, je sais plus l'expression, c'est un jeu honnête. Bon, une expression, je me rappelle pas, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les mensonges globaux, c'est-à-dire de laisser penser, comme on aime le dire dans les médias, que bombarder au hasard avec des drones, c'est pas barbare. Jeter des bombes atomiques sur des civils, c'est pas barbare. Déporter des millions de Noirs africains pour être esclaves en Amérique, c'est pas barbare. Génocider toute une population amérindienne, c'est pas barbare, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit dans d'autres audios, je ne sais plus lesquels, évidemment, comme c'est le dominant, comme c'est le puissant, comme c'est celui qui tient les manettes, tout ce que le blanc fait est toujours justifiable, n'est jamais très grave et est toujours pardonnable. Hein. Journée de repentance contre l'esclavage en France. On va mettre une gerbe de fleurs sur une statue et voilà, la mission accomplie. On sort un petit film des indigènes avec deux, trois boucaques qu'on a sous la main. Et alors on dit, voilà, on reconnaît que des Arabes sont morts pour nous contre les Allemands, machin. Affaire classée. Ça va, c'est fait. Vous voyez? C'est un système en fait qui consiste à être toujours dans j'ai mal fait, excusez-moi, bah, c'est fait, hein, on va pas en parler 10 000 ans. Et maintenant on continue. Ah ben oui, Hitler, les chambres à gaz, ah bah ouais, bon, bah excusez-nous, on vous donne Israël, pardonnez-nous. On a eu un mauvais élève en Allemagne qui, financé par Henry Ford, Rothschild, machin, il a été un peu trop loin. Bon, ben, on va vous aider, on va vous aider à dégager quelques bougnoules et vous allez avoir votre terre, mais à culpa, on vous envoie quelques millions d'euros, de dollars tous les ans. Et voilà, excusez-nous, hein, on a eu un petit excité chez nous qui a été un peu trop loin. Enfin, on n'était pas, on savait, hein, le gouvernement de Vichy, Pétain, un truc, on savait plus ou moins ce qui se passait, mais bon, c'était il y a 40 ans, hein, pardonnez-nous, quoi. Hein. De toute façon, nous ne sommes que des goy, voilà, pardonnez-nous, tenez l'argent. Et donc, cette philosophie, ça consiste toujours à dire, les méchants, c'est les autres, les barbares, c'est les autres, les exagérateurs, c'est les autres, les terroristes, c'est les autres, etc., etc. Les autres, les autres, les autres. Nous, oui, oui, nous sommes les plus armés du monde. Nous avons des budgets de la défense colossaux en Amérique, en Russie, en Allemagne, machin. Mais nous, nous sommes des gens raisonnables. Nous sommes des gens qui ne défendons pas nos intérêts. Nous sommes des humanistes qui usons de la violence à bon escient
et on n'essaye pas de faire du mal, de manipuler, de piller, de soutenir des dictateurs sanguinaires qui... hein. Nous n'avons pas des prisons fantômes de la CIA où nous torturons les gens, waterboarding, machin et autres. Non, 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 nous sommes très clean. Et quand vraiment on doit tuer des gens, ben, bon, on leur fait des injections létales avec des somnifères à l'avance pour qu'on ne sente pas la douleur. Enfin, ça c'est le vernis un peu d'aldostérone qui met en comparaison avec tous les musulmans sont des frustrés, sont des machistes, sont des coincés, sont des violents, sont des pervers, sont des pédophiles. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle en français, pour ceux qui ne connaissent pas, on est face à une image d'Épinal, c'est-à-dire des clichés, et des clichés très à la mode, parce que ceux qui entendent ça, donc c'est qui en l'occurrence? Ben, les Occidentaux et les Arabes complexés, ça les renforce dans leur idée. Ah oui, nous sommes les bons, nous sommes les démocrates, nous sommes les humanistes, victimes, envahis, menacés par une cohorte d'immigrés frustrés, violents, violeurs, pilleurs, etc. Oui, désolé pour l'interruption. Et donc, tout ça fonctionne, c'est vendeur, ça fait de l'audimat, etc., etc. Mais moi, je dis pour les gens qui sont neutres, au moins neutres, ou qui ne sont pas d'accord, évidemment, il faut faire attention parce que, évidemment, ce sont des raccourcis, des mensonges, des, euh, des manipulations qui visent en fait à ne pas dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ben, c'est que la vérité, c'est que l'humain, c'est l'humain. L'humain aime le pouvoir, l'humain aime la sécurité, l'humain aime dominer, qu'il soit blanc, noir, arabe, maghrébin. Et que simplement une idéologie, qu'elle soit par exemple intégrée par un universitaire à Strasbourg, en France, etc., ne sera pas interprétée, vécue et mise en place de la même façon qu'une idéologie qui sera prise par peut-être un habitant des bidonvilles de Casablanca qui a 35 ans, qui n'arrive pas à se marier, qui n'a pas de travail. C'est logique, c'est normal. Comme je le dis souvent, il ne faut pas être Einstein pour comprendre ça. Quand on a une âme torturée, attristée, comment je vais dire, en souffrance, on vit les choses différemment. Faites l'expérience, si vous lisez le Coran, suivant votre état d'esprit, vous êtes heureux, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes frustré, etc., etc. Je ne vais pas faire tous les exemples de la nature humaine. Vous allez vous attarder, vous allez être touché par certains versets qui vont vous marquer plus que d'autres. Et donc, il est tout à fait facile de comprendre que si on est un jeune de cité, on a été éduqué dans le rap, dans le shit, dans les émotions fortes, dans les jeux vidéo, euh, on est un peu intéressé par la violence, les armes, les braquages, Jacques Messrine, machin, etc. On va être évidemment très sensible à des sourates comme la sourate Le Butin, la sourate Tauba, parce qu'elle va un peu dans le sens de notre âme, de notre posture du moment. Et les sourates beaucoup plus nombreuses, et versets qui vont vers la rahma, la patience, le dialogue, la diplomatie, vont être vus un petit peu comme quelque chose qui appartient aux soufis ou aux gens bisounours, etc., et vont être mis un peu de côté. Le musulman sincère, instruit, équilibré du juste milieu, il prend le tout et il comprend que chaque verset, chaque sourate est lié à un contexte, à un moment, à une situation, et il faut la mettre toujours en balance avec d'autres versets pour voir quel verset s'adapte le plus à la circonstance. Je donne un exemple. Quand on parle des mécréants, quand on parle des égarés, quand on parle des hypocrites, etc., etc., c'est très généralisant. Si on dit mécréant, ben, ça peut être, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, la petite vieille, ma voisine de palier, qui achète sa bouteille de bière pour boire à midi et sa côte de porc, et qui me dit bonjour monsieur, vous allez bien, comment vont vos enfants, et votre madame, elle va bien, ah je l'aime beaucoup, etc. Et qui est mécréante, et qui ne prie pas, et qui n'obéit pas aux interdictions d'Allah. Mais il y a aussi comment, l'Américain, membre des Blackwater, qui est en Irak, qui viole des femmes, qui tue,
qui cassent des portes, etc. Ben, tous les deux sont mécréants. Mais on parle de mécréants différents. Et de mécréants avec qui il faut avoir une attitude différente. Voilà pourquoi l'islam est une religion qui doit être prise dans son entièreté. Parce que si on prend un seul verset sur les mécréants et qu'on l'applique à tous les mécréants, mécréants veut dire qui ont mécru. Parce que les gens croient que c'est une insulte. Moi, souvent, je dis ça aux gens. Je dis mécréant, ça veut dire que vous n'avez pas cru que le Coran est la parole de Dieu, tout simplement. Vous avez cru que c'est Bouddha, que c'est ceci, que c'est la scientologie, que c'est la réincarnation de votre grand-père dans un rat en Inde. Bon, vous avez cru dans ce que vous avez cru, mais vous avez mécru dans le message de l'islam. C'est votre statut. Et il ne faudrait pas en être complexé, choqué, etc. C'est un statut. Comme moi, si on me dit, si un hindou ou un sikh me dit, tu as mécru dans notre religion, je dis, effectivement, je suis un mécroyant de votre religion. Je ne vais pas me sentir insulté, humilié, rabaissé. C'est de nouveau quelque chose que je ne comprends pas. Tout le monde est là, kafir, mécréant, mécréant. Ben oui, on croit pas, on croit pas. Quoi? Pourquoi il faut prendre ça mal? Je crois pas dans votre livre. Je pense que c'est une invention d'un analphabète bédouin qui n'a pour moi aucune valeur. Donc oui, j'ai mécru, je suis mécroyant de votre religion. Point. On va pas se cracher à la figure, se jeter de la boue. C'est un statut. Et donc, je sais plus pourquoi je parlais de ça pour le coup. Et donc, aldostérone, certainement sur la base de frustration de l'enfance et surtout de rejet de la culture maghrébine. Culture, je ne mets pas tout dedans, mais moi aussi, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans la culture maghrébine. Mais pourquoi il faut toujours accuser l'islam? Vous voyez? C'est ça le problème. Les orthodoxes, il y a des Grecs orthodoxes, des Russes orthodoxes, des Macédoniens, des Serbes, etc. Ces gens vivent leur orthodoxie différemment. Et si j'ai un problème avec les Serbes, peut-être j'ai un problème avec les coutumes serbes, la façon d'agir des Serbes, les agissements de certains Serbes en plus, et pas avec les orthodoxes qui ont vécu, compris, appliqué leur religion différemment. Mais évidemment, ça c'est un discours, il faut un peu se gratter la tête, vous voyez, un peu réfléchir et faire la part des choses. Qu'est-ce qui est lié à l'arabité de quelqu'un? Qu'est-ce qui est lié au Maghreb? Qu'est-ce qui est lié au manque d'argent? Qu'est-ce qui est lié au manque d'instruction? Et qu'est-ce qui est vraiment lié à l'islam en tant que tel? Qu'il y a de la violence en islam, c'est une réalité. Personne ne s'en cache. Mais est-ce qu'on peut dire, quand on connaît la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une violence aveugle, barbare, sauvage, où on viole femmes et enfants, où on brûle des villes? Non, évidemment que non. C'est une violence souvent d'autodéfense, c'est une violence de dernier recours, etc., etc. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais? Je n'aimerais pas parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Allah, il a dit, je vous ai créé en diverses communautés pour que vous vous entreconnaissiez. Donc, on a bien compris qu'on ne sera pas tous musulmans, qu'on va pas tous adhérer, puisque le paradis sera rempli, l'enfer sera rempli, et que les hypocrites seront les pierres au fond de l'enfer. Donc voilà, chacun a une direction. Ça fait partie de la pièce de théâtre dans laquelle on est. Il faut l'accepter, il ne faut pas être là, le monde entier doit se convertir, le monde entier doit comprendre. Même des femmes de prophètes, comme la femme de Nuh, la femme de Lot, n'ont pas cru, n'ont pas adhéré, n'ont pas été fidèles. Hein. Tous les comment on appelle, je ne sais plus comment on les appelle, si on doit dire juifs, je ne sais plus les termes, hein, mais tous les personnes qui ont suivi Moussa et salam, qui l'a sauvé, la mer qui s'est ouverte et tout, quand il est parti dans la montagne, ils ont quand même désobéi, ils ont fait leur veau d'or et compagnie. Donc l'humain est l'humain, c'est ce que je veux dire. Donc ça on sait, il y aura toujours des aldostérones, il y aura toujours des ukasha machin, il y aura toujours des... Chacun suit son chemin, voilà. Mais moi ce que j'aime bien, c'est quand les gens, ils sont honnêtes. Par exemple, moi, quand je parle de l'Occident, par exemple, je ne suis pas occupé à dire pourriture, truc, gay pride, machin. Oui, il y a les gay pride que je critique, etc. Mais il y a d'autres choses. Il y a un certain savoir-vivre, il y a de la politesse, il y a des hôpitaux bien organisés, il y a un système social,
Il y a, on va dire, une certaine liberté d'expression. Oui, c'est vrai. Il faut faire la part des choses. Et ce que j'aimerais, c'est que les ennemis de l'islam, ceux qui n'aiment pas l'islam, ceux qui n'adhèrent pas à l'islam, aient l'honnêteté de faire la part des choses et ne pas tomber dans les trucs réducteurs, hein, les choses dignes de BFM, iTélé, Paris Match. Parce que là, évidemment, on se sent intellectuellement insulté. On n'est pas insulté que les gens ne sont pas d'accord. Non. On est insulté que les gens sont malhonnêtes. Voilà. Et moi, je reste convaincu, peut-être je suis utopiste, je ne sais pas, je suis convaincu que si les êtres humains, dans leurs différences, pouvaient communiquer honnêtement et dire, moi, je ne suis pas musulman, mais dans votre religion, je trouve quand même que c'est vrai, l'alcool, c'est un grand fléau. On perd des milliers de jeunes tous les ans avec ça. Je comprends en fait que si c'est Dieu qui s'est adressé à votre prophète, qu'il ait parlé de ça. Ça me semble logique, effectivement. Par contre, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi une femme doit hériter la moitié d'un homme. Alors on discute, vous voyez, tu n'adhères pas, tu n'es pas musulman, mais tu me respectes. Alors moi je peux y discuter avec toi. Je t'explique, je te donne des exemples, j'essaye de justifier. Après, je transmets le message, tu en fais ce que tu veux. Ce que je n'aime pas, c'est la propagande. Et c'est quelque chose qui me dérange aussi dans les audios des groupes islamistes, c'est les trucs réducteurs. Quand on dit les croisés, etc., les partisans de la croix, le monde est le plus complexe. On a les francs-maçons, on a les agnostiques, on a les athées, on a les machins, on a les bouddhistes, on a toutes sortes de gens. Tout le monde ne se réclame pas de la croix et croisés, etc., etc. C'est plus compliqué. On a des gens de gauche, des gens de droite, des écologistes, c'est compliqué. Et donc, à force de faire des raccourcis, les uns de leur côté, les autres de l'autre, on devient inaudible, évidemment, inaudible. Comment vous voulez qu'un musulman, quand il entend aldostérone, puisse, comment je vais dire, le trouver crédible? On se rend compte qu'il fait du théâtre, qu'il veut faire peur, fait semblant de pleurer, il veut que l'occidental moyen rentre dans un climat de trauma, un peu comme Boris le l'est à sa façon. Parce que qu'est-ce que veulent ces gens? Je ne sais plus trop qui l'a dit dans un audio, peut-être c'est Maître Mati, je ne sais plus. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile. Ils veulent la guerre civile, mais le pauvre Aldostérone, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'avec sa tête, on va pas lui demander, t'es musulman, t'es à moitié musulman, on va dire, t'es un bougnoul, viens, va dans le camp avec les autres. Et il va dire, non, non, allez voir sur YouTube mes vidéos, je vous jure, je suis avec vous. Je ris, mais c'est triste. L'humain est triste. Il est tellement prévisible, tellement petit, tellement, comme on dit, en dehors de ses pompes, quoi. Enfin, ça prête à sourire. Mais voilà, je voulais un petit peu, j'espère, j'espère que des gens qui écoutent Aldostérone peuvent entendre ça aussi. Je pourrais faire un très très long audio hein, où j'explique tous les détails et tout, mais bon, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Moi, je vais essayer à l'avenir d'être le plus concis et direct possible, parce que je me rends compte évidemment que quand on est long, on ne touche que des gens très pré-convaincus, qui prennent le temps d'écouter. Bon, c'est pas que c'est pas bien, mais le but aussi parfois, c'est de toucher un public plus large pour peut-être faire réfléchir l'une ou l'autre personne à gauche ou à droite. C'est quand même le but de tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.